On ne peut pas avoir une pause à la prière. Si l'aide de prière n'est pas encore arrivé chez toi, il est l'aide de prière chez quelqu'un d'autre. C'est une chose continuelle. Très bien. Maintenant, tu as aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Jeff, qui vient, il te dit, ah, la prière du vendredi n'est pas vraie. Tu as douté, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors que depuis que toi tu es né, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce que tu as pratiqué, c'est ce que toi tu as connu, qu'on doit prier Yom Juma. Oui. Voilà, mais lui t'a dit et puis tu as douté. Non, il n'est pas douté, c'est quand je suis allé vérifier que j'ai douté maintenant. J'ai dit, souvez. Il faut confirmer, j'ai dit, j'essaie de quoi, où je vais. Il t'a dit et puis tu as douté, non? Oui. Et puis tu l'as demandé, est-ce que tu as une preuve? Il t'a donné une preuve. Oui. Toi-même, tu es parti vérifier, tu as trouvé que ce qu'il a dit est vrai. Oui. Maintenant, en ce moment-là, qui est le trompeur, le menteur ici là, qui a trompé toute l'humanité depuis 1400 siècles? Selon lui, c'est le Coran. Non. Écoute très bien. Lui, il vient, il a lu. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Il vient et te présente un document, des tests ADN, que ton papa que tu as connu pendant des années là n'est pas ton papa. Et puis toi, tu as douté. Tu as douté. Maintenant, le doute que tu vois là, va mettre, voilà, quel mot que je vais utiliser, va mettre un point d'interrogation sur la crédibilité de ta maman déjà. Parce que une fois que tu doutes de celui qui devait être ton papa, et cela est prouvé, la faute revient directement à celui que tu appelles mère. Et tu sais qu'est-ce qu'il va devenir. Maintenant, lui, t'a dit que la prière du vendredi n'est pas vraie. Et puis tu as douté. Mais cette prière que j'ai en train de faire attaquer là, il a lu ça, il t'a présenté une preuve qui est le Coran. Mais ce livre-là qu'on appelle Coran n'est pas tombé du ciel dans sa main. Ça nous a été transmis par quelqu'un. Et ce dernier-là, il s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-là qui a instauré la prière du vendredi. Parce que quand on a donné le Coran, il a prié durant toute sa vie terrestre, 23 années, il est en train de prier dans sa mosquée parce qu'il avait une mosquée lui-même, qui est à Médine, Masjid Nabawi. Il a sa propre mosquée là-bas où il conduisait les gens à la prière, c'était l'imam. Maintenant, depuis que j'ai commencé là-bas, toi et moi, on est d'accord que cela n'est jamais arrêté. La prière, même pour une seule seconde, jamais arrêté. Les gens continuent à prier sans cesse, 24 heures sur 24. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, lui, il vient, il te dit que cette prière-là, que Mohammed, à qui le Coran a été donné là, a instauré là, n'est pas vraie. Et il t'a présenté une écriture. Toi, tu es parti vérifier, tu as trouvé que ce qu'il a dit est vrai. Qui est celui maintenant là qui a trompé toute l'humanité pendant 1400 siècles? Si Jeff a dit la vérité là, qui a menti qu'on doit prier vendredi là? C'est qui? C'est le Coran. Parce que selon Jeff, si lui soit les versets du Coran. Non, mon ami. Il veut nous dire que c'est le Coran qui est fautif. Je vais encore reposer ma question pour la dernière fois. Jeff, est-ce qu'il t'a donné une preuve dans le Coran? Oui, il a donné le verset 62. Voilà. Ouais, Surah 62, verset 9, je crois. Voilà. Toi, tu es parti lire, tu as trouvé que ce qu'elle a dit dans le Coran est vrai, non? Oui. Voilà. Mais ce Coran-là que tu as lu et il a lu là-haut, Dieu n'a pas donné ça à Jeff ni à toi. Oui. Mais ça a été passé dans la main de Mohammed. Oui. Maintenant, lui là, à qui ce Coran a été donné, qui a donné ça aux hommes, jusqu'à ce que ça arrive chez nous là, il a prié la prière du vendredi. C'est lui qui a instauré ça, parce que ça n'existait pas. On ne parle jamais de la prière du vendredi avant Mohammed dans l'histoire de l'humanité. Ça n'existe pas. On est d'accord, non? Ok. Voilà. Ça veut dire que tu ne peux pas commencer à mentionner Salatul Yom Juma avant Mohammed. Ça n'existe pas. C'est lui qui est venu, il a instauré ça. Et il a pratiqué ça dans sa mosquée.
pendant 23 années, jusqu'à sa mort. Maintenant, toi et moi, on est d'accord qu'une fois que la prière a été instaurée par Mohammed là-haut, l'humanité n'a jamais arrêté de prier et ça s'arrêtera jamais jusqu'à la fin du temps. Il n'y a jamais eu un moment où il n'y a pas de prière, où les gens ne prient pas dans le monde là, ça n'existe pas après Mohammed. On est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, si cette prière que Mohammed a effectuée là pendant 23 années là n'a jamais arrêté, depuis qu'il a instauré ça, cela n'est jamais cessé d'être pratiqué et ça va continuer jusqu'à la Yom al-Kiyama. Ça fait 1400 siècles, près de 1000 et quelques années. Des milliers d'êtres humains sur la surface de la Terre, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. Tous les peuples sur la surface de la Terre prient le jour du vendredi. Il y a dans le monde entier, imaginez la gravité de ce crime. C'est un crime externe. Non, on ne peut même pas imaginer. Ok. Commence dans l'Arabie Saoudite jusqu'à partout dans le monde. Des milliers d'êtres humains. Mohammed a instauré ça. Les gens ont appris de lui, ils ont pratiqué et ça continue jusqu'au jour. Aujourd'hui là, ce monsieur vient, il te dit que la prière de Yom al-Jum'a n'est pas vraie. Toi, tu as douté. Quand tu as douté, tu l'as demandé une preuve. Il t'a donné une preuve. La sourate 62. Toi, tu es parti vérifier. Après que tu as vérifié comme l'ADN de ton papa, tu as trouvé que c'est vrai. En réalité, tu n'es pas le fils de ton papa. Et la prière de vendredi n'est pas vraie. C'est pas ça? Oui. En ce moment-là, quand tu confirmes que ce qu'il a dit est vrai là, lui qui t'a présenté le test ADN là, qui n'était pas là, Mohammed alayhi salam, à qui le Coran a été donné, qui a instauré la prière de vendredi là-haut, qui est maintenant responsable d'avoir trompé l'humanité près de 1400 et quelques années, près de 1000 et quelques années, et tous les êtres humains sur la surface de la terre, qui les a trompés en les introduisant dans la prière du vendredi alors que ça n'existe pas? Qui est le trompeur? Qui a menti? Et le prophète? Voilà. Voilà la bonne réponse. Maintenant, est-ce que toi tu crois que le prophète a trompé l'humanité en les enseignant de prier vendredi? Non. Donc si le prophète n'a pas trompé l'humanité en les enseignant de prier vendredi, et que depuis que le prophète a instauré cette prière-là, cela n'a jamais cessé. Et partout dans le monde entier, dès qu'on dit demain c'est Yom al-Jum'a, partout où tu es là, noir bao, arabe, chinois, africain, européen, ils abandonnent tout pour aller répondre à l'appel d'Allah. Si Mohammed n'est pas trompé, et toute l'humanité là, tu peux imaginer la gravité de ce crime là, c'est l'humanité tout entière, près de 2 milliards. Et ceux qui sont déjà morts, c'est illimité, on ne peut pas compter. Qui compris Mohammed lui-même. Maintenant, face à Jeff là, Allah est de côté de qui? De son prophète et ceux qui ont suivi son prophète et de Jeff. De son prophète. Et ceux qui ont suivi son prophète. Ceux qui ont suivi le prophète aussi. Voilà, toi tu es de quel côté? De Jeff ou du prophète? Excusez? Tu as dit que dans ce stade-là, Allah est à côté de son prophète et ceux-là qui ont suivi son prophète, parce que Allah a envoyé son prophète pour que les hommes le suivent. Il a envoyé. Il dit Wama arsalaka ila kafatan linnas. Je n'ai été envoyé mais à la totalité des êtres humains. Donc, Allah lui a envoyé pour que les hommes le suivent. Maintenant, si Allah sera aux côtés de son prophète et de ceux qui ont suivi son prophète, toi là, tu seras aux côtés de qui? De Jeff ou du prophète? Du prophète. Voilà. Si tu seras aux côtés du prophète, alors les conneries que lui dit là, ça ne doit avoir aucun effet dans ta vie. Ça ne va même pas te permettre de douter parce que tu vois que c'est des âneries qui représentent absolument rien. Une fois que tu le permets d'introduire les doutes dans ton cœur par rapport à ton aqidah, à ta croyance que Allah a transmis à son prophète, ça veut dire que tu n'as jamais été à ce côté-là. C'est ce qu'on appelle des signes de l'hypocrisie.
Ça veut dire que tu es dans quelque chose, mais en réalité, tu n'es pas dedans. Voilà ce qui manifeste notre vraie identité. Et dans le Coran, Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Mais Allah dit, وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. Parmi les hommes, il y en a qui disent, non, moi je suis un croyant, je crois en Allah. Mais Allah dit, en réalité là, c'est des hypocrites, ils ne croient pas. Donc frère, non, on ne parle pas pour parler. On met l'évidence devant toi. Il y a un jeune qui n'a même pas 30 ans. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. C'est un rastaman. Il va dans les boîtes de nuit, il chante, il danse, il fait la vie. Pourquoi moi, je vais prendre ma vie responsable de lui confier et rejeter le prophète et toutes les générations musulmanes qui ont passé, qui ont vécu et jusqu'à aujourd'hui et rejeter toute l'humanité à cause de ce rastaman-là? Est-ce que moi je peux le faire? Non. Voilà, la balle maintenant est dans ton camp. Est-ce que toi, Mais tu vas l'écouter ou bien tu vas revenir à la raison? Maintenant, entrons dans le Coran. On va lire le verset. Écoute très bien. On va maintenant lire le verset. Surah 62, le verset 9. Nous allons lire le verset maintenant. Ok. La première chose d'abord, il y a le nom d'un jour qui est mentionné dans le verset là. C'est quel est le nom? Jum'a. Ok. Pourquoi pas d'autres jours? D'abord, on va commencer par ça. Pourquoi pas d'autres jours? Parce que le Jum'a, c'est un grand jour pour les musulmans. Voilà. Ici, quand tu dis c'est un grand jour là, est-ce que c'est toi qui as décidé ça ou bien c'est Allah qui a décidé? C'est Allah. Voilà. Ça veut dire, ce n'est pas le choix de quelqu'un. Ce n'est pas les hommes qui ont voté et dit, mais Allah, bon, c'est ce qu'on va faire. C'est le jour de vendredi là, c'est un jour non on aime. Donc Allah, il faut choisir ça dans le Coran. Tu es d'accord avec moi? C'est pas ce qui s'est passé. Non, non. Voilà. Donc Allah, l'omniscient, notre créateur, lui, il a choisi Yomul Jum'a. On est d'accord? Oui. Voilà. Est-ce que lui, Allah, il sait, il savait qu'est-ce qu'il avait? Si. Très bien. Maintenant, est-ce que Allah a-t-il expliqué sa religion à son prophète? Oui. Très bien. Le prophète, quand il a reçu l'explication de la religion de la part d'Allah, est-ce qu'il a transmis? Oui. Allah n'était pas absent, on est d'accord? Oui. Le prophète a pratiqué et ceux qui l'ont suivi ont pratiqué. Exactement. Allah était d'accord avec ça. Oui. Merci beaucoup. Dans ce cas, on va lire maintenant le verset 9. Le verset commence par d'abord une interpellation, attiration. Ça veut dire tirer l'attention d'un certain groupe de personnes. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Le verset commence par Ya ayyuhalladhina amanu. D'abord, il faut réfléchir à ça. Hein. Lorsque Allah s'adresse à l'humanité là, il dit Ya ayyuhal nas. Lorsque Allah s'adresse aux munafiques, aux koufars, il dit Ya ayyuhal kafirun. Aux munafiques, Allah dit Ya ayyuhal munafiqun. Donc, si Allah s'adresse aux juifs, aux chrétiens, il dit Ya ahlul kitab. Tu comprends, non? Oui. Donc ici, il y a un groupe de personnes bien définies. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Ça veut dire, Allah s'adresse ici à qui? Bon, parce que moi je lis le Coran en français, pas bon. Si vous pouvez traduire un peu en arabe là. Ah bon? D'accord. Attends, je transpire là. Je vais mettre... Je vais passer d'ancien. Allez,
Avant de dire ça, là, je vais appeler ta dit, mais tu es dans l'église de Bishop. Voilà. Bishop, il est à mode, il a réussi l'onction ce matin-là. Voilà. Donc, Barakallah Filahi. En tout cas, tu vas devenir mon frère. Et je sais que le vendredi à venir, toi et moi, on sera à la mosquée, on est dans le même pays. En tout cas, je ressens la sincérité en toi et que c'est comme ça, dans Suratul Nas, voilà, Allah nous a prévenir à cause des gens comme ça. Il dit, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Il vient donner les waswas. Il donne des enseignements comme ça pour venir sortir de la vérité, pour nous envoyer dans le mensonge. Allah nous a déjà parlé de ça. Il vient avec les waswas. Et ce qu'il dit là, ce n'est que l'évidence de ce qu'Allah le Coran a dit. On lit. Le verset commence par, on va lire en français. Ici, Allah dit, oh vous qui avez cru. Tu comprends maintenant, non? Oui. Oh vous qui avez cru. Oui. Ici, on ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas cru. Hein. On parle à ceux qui ont cru. Musulmans croyants. Voilà. Est-ce que dans cette interpellation, Mohammed faisait partie? Oui. Donc, il est le premier des croyants. Il est le premier des croyants. Merci beaucoup. Donc, Mohammed est concerné dans cette appellation. Donc, quand Allah appelle aux croyants, oh, vous qui avez cru, il a dit quoi? Comme tu ne comprends pas l'arabe, on va aller en français. Quand on appelle à la salat du jour du vendredi, regardez, à part de la langue française là, tu parles quelle autre langue internationale? Bon, c'est le français seulement. Okay. Bon, et quelle est la langue locale que tu parles là? Parle. Le moreux. Moreux. Ok. S'il te plaît, comment on dit l'eau dans ta langue là? L'eau. Comme. Hein? Comme. Comme. C'est ça non? Oui. Ok. Moi je viens chez toi, je te donne moi comme. Tu vas me donner quoi? Tu? Je viens chez toi, je dis bonjour mon frère, je dis donne-moi comme. Tu vas me donner quoi? L'eau. Voilà. Maintenant, si je viens encore, je dis donne-moi de l'eau, tu vas me donner quoi? L'eau. Maintenant, comme et l'eau là, c'est la même chose non? C'est la même chose. Est-ce qu'il y a une différence? Non, non, seulement c'est dans différentes langues. Ah, merci beaucoup. Ça veut dire que tu as dit la même chose, mais avec les appellations différentes dans les langues différentes. Oui. Voilà. As-salat là, c'est dans quelle langue? Oui. En arabe. La prière là, c'est dans quelle langue? En français. Maintenant, quand Allah dit pour les salat yomul jum'a, est-ce que ici en français, si tu traduis, ça ne devient pas pour la prière du vendredi? Pour la prière du vendredi. Oui. Non, regarde, regarde, écoute très bien. Le mot arabe ici là. Ici, Allah dit إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Maintenant, le mot qui est utilisé, pas prière, c'est salat, c'est en arabe. Maintenant, si tu veux traduire salat là en français, ça va te donner quel mot en français? Prière. Très bien. Maintenant, ici on dit les salat yomul juma. Maintenant, traduit en français, ça va te donner la prière du jour de vendredi. Oui. Est-ce que la prière du jour de vendredi est dans le Coran? Oui. Maintenant, lui dit, il n'y a pas la prière du vendredi dans le Coran. Mon ami, en toute honnêteté là. Voilà, le verset là, c'est ici là maintenant qui cause un peu le problème. Parce qu'il dit que Dieu a dit appel à la prière. Non, c'est pas appel à la prière. C'est appel à la salat. Non, non, non. Salat là, salat c'est en arabe. Appel à la prière, c'est en français. Donc, le mot prière là, tu dois prendre son sens français parce que tu n'es pas en train de parler en arabe. Lorsque tu dis as-salat,
les Arabes ils comprennent qu'est-ce que c'est as-salat dans ce contexte-là. Oui. Voilà. Donc, quand un Français dit « je vais à la prière », il sait où il va et qu'est-ce que ça veut dire prière dans ce contexte. Oui, mais en français, quand on dit appel à la prière, mon frère. c'est différent de la prière. Non. Écoute très bien. Ah, ok. Appel au foot là. Ça veut dire quoi? Le coach appelle au foot. Oui, le coach appelle au foot. Au football. Il appelle les joueurs de venir jouer. Voilà. Donc, si aussi tu ne comprends pas français, tu verras que ça sera difficile pour toi. Lorsque le coach appelle au football, ça veut dire qu'il est en train d'appeler aux joueurs de venir jouer. Oui. Maintenant, lorsqu'on fait appel à la prière, c'est pour venir faire quoi? Et pour venir prier. Voilà. Maintenant, si c'est pour venir prier là, et que cet ordre lui a pas été donné, il est né en 1900 ou 2000, je ne connais pas. C'est lui à qui cet ordre a été donné là, c'est Mohammed, non? Oui. Mais ici, l'appel à la prière là, c'est à quelle prière? C'est Maghrib ou bien c'est... Non. On est en train de parler d'une chose spécifique. On a d'abord commencé par le jour. Parce que ce qu'elle dit, je ne comprends pas là. Je viens. Toi et moi, on s'est entendu que Yom Juma, ce n'est pas nous qui avons dit à Allah de choisir le jour là. On est d'accord sur ce point-là. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, il faut mettre ça dans ta tête que personne n'a obligé Allah de choisir Yom Juma. Et chaque parole dans le Coran, Allah l'a mis là-bas parce que c'est lui qui a choisi de le mettre là-bas. Oui. Donc, on ne peut pas accuser Allah de prononcer les paroles qu'il ne comprend pas. Oui. Ça, c'est un blasphème. Tu ne peux pas dire que Allah dit quelque chose que Allah lui-même ne comprend pas. C'est un blasphème. Allah comprend tout ce qu'il dit. Voilà. Maintenant, si Allah comprend tout ce qu'il dit là-haut, toi et moi, nous sommes d'accord que cette compréhension-là, Allah avait donné ça à qui? Au prophète. Voilà. Est-ce que Muhammad, alayhi salam, et tous ceux qui étaient avec lui, ils avaient pratiqué cet ordre? Oui. Maintenant, on revient. Tu dis, le vendredi là, il fait référence à quelle prière? C'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que dans les autres jours, là, on ne prie pas? On prie. Pourquoi la spécificité? Allah met cette précision, Yom al-Jum'ah. Bon, je vais poser ma question juste même sur ce verset-là. Non, d'abord, il faut que tu réponds. Pourquoi Allah a précisé Yom al-Jum'ah alors que dans les autres jours on prie? Parce que c'est un grand jour. Non, mon ami, moi, pour tous les jours c'est un grand jour pour moi. On parle ici de la prière, on ne parle pas de grandeur de jour. Il n'y a pas de grand jour. Oui, mais en islam, le vendredi c'est un grand jour. Ah, c'est un grand jour. Qu'est-ce qui a fait le vendredi un grand jour? Bon, là, je ne connais pas tellement les profondeurs. Non. Tu connais. Qu'est-ce qui a fait le vendredi un grand jour? C'est parce que Allah avait instauré le vendredi pour des rites bien déterminés. C'est un grand jour. C'est Allah qui l'a fait grandir. C'est Allah qui l'a choisi parmi les autres jours. Allah l'a honoré, Allah l'a glorifié. Donc ce n'est pas pour rien. Maintenant, lui, ce qu'il dit là, il dit quand vous entendez l'appel à la prière là, il te demande ce qu'elle appelle, c'est ça non? Oui. Voilà. S'il te plaît, le jour de vendredi, on fait combien d'appels? 5. 5? Le jour du vendredi. Ah, combien d'appels on fait? On fait 2 ou 3, je crois. Alors, écoute très bien. Matin bonheur là, le muazzin d'abord, pour avertir les gens de l'ouverture de la mosquée là, est-ce qu'il fait appel à la prière? Oui. Très bien. Comment ça compte hein? Ça c'est pour informer. Si c'est ça, c'est 5. Ouais, non, doucement. Je dis comment ça compter. Quand le muazzin vient pour informer les gens que la mosquée est ouverte là, il va faire appel à la prière. Ça c'est à partir de quelle heure?
Oui. 5 heures. Ou 4 heures, c'est certain. Voilà, merci beaucoup. 5 heures ou 4 heures. Maintenant, après vers les 5 heures là, il va faire deuxième appel. Oui. Très bien. Maintenant, quand Salatul Fajr entre là, il va faire appel de la prière maintenant. De Fajr. De Fajr. Voilà, ça fait combien d'abord? Ça fait 3. Très bien. Maintenant, on a 3 d'abord. Ça, c'est matin bonheur. Maintenant, je vais lire. Oui. Quand l'appel à la prière du jour du vendredi, accourez-vous à l'invocation d'Allah et laissez toute négoce, toute business. Oui. Ok. Maintenant, quand il fait appel à 4 heures là, les gens doivent laisser quoi? Oui. Le sommet pour aller prier. Non. À 4 heures, oui, à 4 heures. Ah, il doit laisser quoi? À 4 heures, tu dois laisser ton sommet pour aller prier. Ok. Maintenant, quand il va faire appel deuxième là, ils vont laisser quoi? Dans le même Fajr là? Non, j'ai dit, quand le muazzin vient à la mosquée là, quand il va venir ouvrir la mosquée là, vous dites aux gens, ça c'est un appel qu'on appelle de l'avertissement que la mosquée est ouverte maintenant. Il va faire premier appel d'abord. Oui. Maintenant, il va, après 5h00 comme ça, il va faire deuxième appel pour dites aux gens de se préparer maintenant. Oui. Maintenant, après ça, il va faire dernier appel qui est l'appel pour Salatul Fajr. Oui. C'est pas pour la prière du vendredi, hein. Salatul Fajr. Oui. Ici là, on dit As-salatul khayru min an-nawm. Voilà, cet appel là, ce n'est pas pour Salatul Yawm al-Jum'a, c'est pas ça. C'est pour Salatul Fajr. Oui. Maintenant, quand ils vont entendre ces 3 appels là-haut, alors que le verset dit, il doit laisser toute négoce, toute business là, ils vont les répondre là-haut. Ils vont laisser quoi en ce moment-là? Ils vont laisser. Bon, si c'est le matin bonheur, par exemple à 5 heures. Oui. Non, premier appel d'abord. Vous allez laisser. Premier appel d'abord, vers les 4 heures là. Vers les 4 heures, ça c'est pour réveiller les gens. Non, il doit. Non, avertir les gens. Mon ami, on ne t'a pas dit quand vous entendez l'appel là, c'est pour vous révéler. On dit, accourez, vous partez pour le rappel d'Allah. Allez-y, laissez tout et vous allez vous rappeler d'Allah. Vous allez invoquer Allah. Partez pour invoquer Allah. Maintenant, quand le muazzin fait appel là, le vendredi là, vers les 4 heures là, les gens doivent laisser quoi? Vers les 4 heures. Le jour du vendredi. Ouais, vers les 4 heures. Ils doivent laisser tous leurs travaux pour aller invoquer Allah. Vers les 4 heures. Mon ami, j'ai dit vers les 4 heures. Le jour, le vendredi, ce n'est pas comme ça. Tu rentres, tu sors, hein. Tu commences d'abord le matin, après-midi, voilà. Vers les 4 heures là, quand le muazzin fait appel là, premier appel là, pour venir ouvrir la mosquée là-haut. Lorsque les gens entendent cet appel là, ils vont abandonner quoi? Bon, là, je ne sais pas trop. Tu vois, non? Maintenant, ça, c'est le premier appel. Alors que le Coran n'a pas dit les appels. Lorsque vous entendez les appels, on dit lorsque on vous appelait à la prière, on vous appelait. Lorsque vous entendez l'appel, ce n'est pas les appels. Oui. Ça veut dire ici, il y a un appel spécifique pour un temps bien déterminé qui n'est pas comme les autres appels. Ça là, c'est précis. Oui. Sinon, on fait l'appel à la prière chaque jour. Oui. Maintenant, cet appel-là, c'est à partir de quelle heure? Pour le Jum'a? Ouais. Maintenant, selon nous qui sommes le prophète, c'est à partir de quelle heure? Bon, ça dépend des pays. Hein. Ouais. Nous qui sommes en Afrique, parce que moi, je suis en Guinée. Pour nous, ça commence à 12 heures. Ok, merci beaucoup. Maintenant, cet appel est spécifique parce que cet appel vient pour mettre en évidence une rituel qui a glorifié ou honoré le jour-là. Les chrétiens, tous les dimanches là, tu les vois, ils sortent partout pour partir à l'église. Oui. Parce que c'est un jour qu'ils ont élevé pour honorer et glorifier. Oui. Nous, en islam, Allah a choisi le jour du vendredi où
on va se regrouper tous, de tout le peuple, dans un même endroit, où on part pour l'invocation d'Allah. On part, on s'assoit, on part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa religion, on écoute l'imam qui a été élevé le jour-là. Oui. C'est dans une heure bien déterminée. Maintenant, c'est lui qui te dit là, pendant le jour de vendredi, on fait appel combien de fois là? Demande-le. Est-ce que le Mouadim là, il fait appel pour la prière du Fajr? Demande-le. S'il fait appel. Oustaz, excuse-moi de te déranger. Si tu me permets, si je te mets la vidéo, tu verras que ce sera plus simple de lui répondre parce qu'il dit tellement des choses qui n'ont pas de sens. Oustaz, tu vas lui répondre vite fait parce que lui, il croit à cette vidéo. Si je te mets la vidéo, Oustaz, je te jure, tu vas plus cibler très rapidement parce que tu te fatigues là. J'ai pas envie que tu te fatigues trop. Quand tu vas voir les arguments, Oustaz, tu vas voir, ça va être facile de lui répondre parce que lui, il a cru à ça. Juste écoute vite fait. Si ça te dérange pas, si tu veux, Oustaz. Non, non, j'ai la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Lui, il connaît. Voilà. D'accord, je vais sortir même. Je vais prendre juste au moins 2. Après, lui, je vais partir. Je vais vous laisser. On est déjà vers la fin. On fait déjà pour voilà, de m'avoir sauvé parce qu'il voit que je transpire. Il ne veut pas que son Oustaz tombe malade. Il dit, maintenant, ici, là, on fait appel. On fait appel à la prière de Salatul Fajr. On est d'accord, non? Oui. Est-ce que c'est dans le jour du vendredi? Est-ce que ça, c'est l'appel de la prière du vendredi? Non, non, c'est pas pour la prière du vendredi. Voilà. Donc, ça veut dire l'appel à la prière du vendredi, c'est un appel qui est spécifique. Oui. Voilà. Donc, si ce n'est pas l'appel à la prière du Fajr, alors qu'on parle du prière du vendredi, ça veut dire que c'est une prière bien déterminée. Oui. Mon frère, c'est dans ce contexte-là, cet appel-là, selon le pays, ça commence à partir de 13h. Et tu sais, c'est en ce moment-là. Selon les pays. Voilà. C'est en ce moment-là, les hommes sont déjà dispersés, les magasins sont ouverts, tous sont partis au marché, tout ça là. Donc, le verset a tout son sens. Parce que Allah dans le Coran nous a dit de travail. Lorsque tu sors pour aller travailler, mais le jour-là, c'est un jour de rassemblement. On doit venir se regrouper. Tu vois, pour les autres jours-là, ça n'a pas été dit. Tu peux prier partout où tu veux. Même chez toi à la maison. Si l'air te trouve là-bas, là, ou tu dans un coin au bord de la route, là, tu peux prier là-bas. Il n'y a pas de spécificité, de précision pour dire il faut aller ou répondre à cet appel. Allah n'a pas précisé ça dans les autres jours. Mais parce que le vendredi, là, c'est un jour de rassemblement, c'est un jour de regroupement, c'est un jour où les musulmans vont se réunir, voilà, comme une sorte de fête. Allah a donné ça comme une grâce. C'est pourquoi c'est spécifique. Et là que cet appel est fait là, ça veut dire ici, Allah demande à toute la communauté musulmane, croyante ou croyant, d'abandonner tout et aller répondre à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ces parents chrétiens là, quand on commence à faire le truc, bang, 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 tu vois, dans les autres églises là, ils en avaient, ils tapent ça à l'église pour signaler aux gens. Donc, et ils sortent partout pour leur répondre à cet appel là. Là-bas, ils vont chanter, danser. Nous, on ne chante pas, on ne danse pas. On part pour invoquer Allah, on s'assoit, on écoute, on fait dhikr. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Et à la fin, l'imam se lève, on va effectuer la prière de Zuhur, après que l'imam va finir de nous enseigner notre religion. Et ensuite, Allah dit, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous le suivez, si vous saviez. Maintenant, puis, quand la salat est achevée, quand la prière là est finie, il y a des mosquées qui vont faire de 13h à 14h, il y a des mosquées qui commencent de 13h30 à 14h30, ça dépend. Voilà, ou à 14h00. Moi, ici, dans la mosquée où j'ai pris ici en Guinée, on commence 13h00, on finit à 13h45 comme ça. Donc, à ce qui est délai, il y a 1 heure de temps. Donc, ici, dans le verset 10, Allah dit, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah avant que vous vous réussissiez.
avec tout ça, là, frère. C'est clair? Oui. Oui, je suis clair, mais le problème ici, c'est que dans le verset, ils ont parlé de l'appel à la prière, mais Bon, non de la prière du vendredi. Les frères, moi, Parce qu'ils ont dit, excusez, ils ont dit. Oui. Non, tu as dit qu'avec tout ce qu'on a dit là, tu reviens à ce qu'on a déjà expliqué. Tu vois, c'est un peu fatigant. Tu comprends pas l'arabe? Non, c'est pas, non, non, ils ne comprennent pas l'arabe. Voilà. Mais ici, là-haut, le problème, ici, ils ont dit appel à la prière. Ils n'ont pas dit la prière du vendredi. Non, non. Et Regarde, puis, écoute, et puis encore, c'est que le problème, non, il a lancé, excusez d'abord, je ne suis pas d'accord. il a lancé le défi. Je ne suis pas d'accord. Non, Écoute-moi. excusez d'abord, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je ne vais pas te laisser. Il dit laissez-moi finir d'abord. Attends. Je dis, tu as dit qu'on n'a pas dit le jour de vendredi. Tu as dit appel à la prière. Je vais lire le verset. Maintenant, quand tu vas ajouter un mensonge là, on ne sait pas de toi. Hein. Oh, vous qui avez cru, quand on l'appelle à la salade du jour du vendredi, maintenant, répétez ce que tu as dit là. Oui, quand on appelle à la salade, le jour du vendredi. Maintenant, il faut traduire salade là en français. Salade là, c'est en arabe. Bon, quand on appelle à la prière du jour du vendredi. Voilà. Maintenant, ici, il n'a pas dit quand on appelle, quand on appelle à la prière du vendredi. On dit le jour, tout le jour du vendredi. Attends, quand on appelle à la prière... Non, c'est pas ça, c'est le jour qui cause le problème. Donc, quand on dit le jour là, c'est là-bas c'est tout le problème pour toi. Voilà, on dit appel à la prière du jour, ça veut dire toute la journée. Ok. Maintenant, c'est quoi cette prière là? Du vendredi, du jour du vendredi là. C'est quoi cette prière? On dit quand on appelle à la prière du jour du vendredi, n'importe quel appel de prière. Ok, ça veut dire... Les 5 prières. Attends. Quand le muazzin appelle vers les 5 heures là, c'est l'après du jour du vendredi ça? Oui, c'est le jour du vendredi. Donc quand il dit as-salatul khayru minan nawm, cet appel là, c'est pour quelle prière? Mais c'est le jour de vendredi. Bon, on dit le jour du vendredi là. Mon ami, quand le muazzin appelle pour la dernière fois là, c'était pour quel appel vers les 5 heures? Quand il dit as-salatul khayru minan nawm, c'est pour quelle prière? Ça, c'est pour Fajr. À quel moment ils appellent à la prière du jour de vendredi? C'est à quel moment? On dit appel. Je crois que c'est le deuxième appel, non? Non, écoute très bien. Il dit as-salatul khayru minan nawm. Tu dis cet appel, c'est l'appel pour la prière du Fajr. Oui. Maintenant, c'est à quel moment on fait appel pour la prière du jour de vendredi? À quel moment on fait? Écoute bien. Ici, là, nous sommes vers les 5 heures. Le muazzin a appelé, il a fait appel. Mais cet appel, ce n'est pas pour la prière du jour de vendredi, mais cet appel, c'est pour Salatul Fajr. Maintenant, c'est à quel moment le muazzin fait appel pour la prière du jour de vendredi? C'est à quel moment? Mais c'est ce que le verset dit. Le verset dit appel à la prière du jour du vendredi. J'ai dit c'est à quel moment? Je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais pour la deuxième appel, là, je ne sais pas. À quel moment, mon ami? J'ai dit c'est à quel moment? On sait déjà vers les 5 heures là. À quel moment, comment? Écoute-moi, vers les 5 heures, est-ce que le muazzin fait appel? Oui. Est-ce que cet appel là, c'est pour la prière du vendredi? Non, c'est pas pour la prière du vendredi. Merci beaucoup. Et puis on va faire deuxième appel. Oui. Est-ce que cette deuxième appel là, c'est pour la prière du vendredi? Non. Ok. Maintenant, il fait troisième appel là. Cet autre appel là, c'est pour quelle prière? C'est pour Fajr. Ok. Maintenant, c'est à quel moment on fait appel pour la prière du jour du vendredi? Maintenant, ici, le problème ici là. Hein? J'ai dit c'est à quel moment on fait appel Ostaz. pour la prière du jour du vendredi? Oui. Ostaz Kamara, ce que tu dis là, je vais lui diluer ça en français facile. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse, je vais aller faire un petit boulot là, Inch'Allah. Frère Benito. Oui. Je comprends un peu ce que tu dis. Hein. Écoute,
selon toi, comme on a dit la prière du jour du vendredi, ça peut être Oui. les 5 prières de la journée, n'est-ce pas? C'est ça, ton Oui. argument. Oui. Donc, Oui. toutes les 5 prières de la journée, tu dois les faire. Est-ce que c'est ça? Oui. Maintenant, toi-même, tu sais qu'au même moment, lui, il dit que la prière n'est pas obligatoire. Tu sais ça, non? Ou bien tu ne sais pas ça? Et dit même la prière du vendredi n'existe pas. Maintenant, est-ce que dans le verset, toi-même, tu nous dis que, est-ce que le verset que toi, tu as lu tout à l'heure, est-ce que la prière du vendredi existe? Parce C'est que la toi, tu viens prière, de nous dire que ça peut être les 5. Donc, pour toi, les 5 Oui. là, ça veut dire que ça existe. Oui. Donc, sur ce point, est-ce que tu es d'accord avec moi que Jeff a menti? Maintenant, relisez le Non, verset. attends, je veux qu'on aille pas à pas. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Pour toi, tu me dis que ça peut être les 5 prières. Oui. Pour toi, tu me dis que ça peut être les 5 prières. Donc, pour toi, la prière du vendredi existe. Seulement que ça peut être les 5. Lui dit ça n'existe pas. Est-ce que tu es d'accord que Jeff a menti? Ou soit Jeff a menti, soit toi tu as menti. Selon toi, qui a menti? Maintenant, le problème ici, là, Non, réponds, on va avancer. Entre toi et Jeff, toi tu nous dis les 5 prières de vendredi existent. Jeff dit ça n'existe pas. Entre toi et Jeff, qui a menti? Ensuite, on va évoluer. Je veux qu'on n'aille pas à pas. bon, Jeff, lui, moi, je croyais à la prière du vendredi. Moi, j'ai pris même. Non, c'est pas ma Mais question. lui, il est venu Non. semer le... Je ne parle pas du doute pour le moment. Je veux une sincérité. Oui. Toi, Oui. tu nous dis la prière de vendredi existe. Tu as lu le Coran. Oui. Là, on a parlé de la prière de vendredi. Toi, tu as dit quelque chose. Oui. On retrouve ça dans le Coran. Ce que toi, tu as dit. Nous Oui. avons tous lu. Et nous avons tous lu. Jeff dit ça n'existe Oui. pas. Entre Oui. toi et Jeff, qui a menti? Sur Selon- ce point-là d'abord. Bon, moi, je ne sais pas qui a menti, mais si on relit, on va qu'on Donc, dit, attends. on va Donc, qu'on nous, attends. on nous demande Non, pas de attends. prier. Donc, ça veut dire que... Comment, Non, attends. salam alaikum. Comment Non, tu dis que allez-y. tu ne sais pas qui a menti? Évite de Non, parler comme ça. Non, On lui a doucement. posé la question, toi-même tu réponds à la question Doucement. et tu dis que tu ne sais pas celui qui a menti. L'autre, S'il vous tu sais. plaît. S'il vous plaît. S'il Non, vous plaît. regarde, les gens s'énervent. Tu sais pourquoi les gens s'énervent, Benito? Les gens s'énervent parce que tu n'es pas sincère. Tu vois le frère qui vient de descendre là. Tu vois, non, On si, vient de le si tu descendre te là. calmes Il est comme, vraiment si, fâché si tu parce te que... calmes comme Oustaz, là, Momo. Oui. faut te calmer Momo. comme Oustaz camarade, tu vas parler. Non, Ouais, on est donc, calme, on suis-moi. est calme. On n'a Non, pas besoin de calme, crier, t'inquiète hein. pas. On Frère est Samy. calme. Voilà, Frère on n'a pas Samy, besoin de attends. crier. Attends, je voudrais qu'il soit sincère. Tu vas voir, frère Samy. Ne Ça va, rentre histoire de même pas encore sincérité. là-bas. Oui, Benito. Benito. Moi, je te demande de relire le verset, et puis, On va moi, lire, attends. on dit de On prier. va lire. On dit de prier On le va lire. vendredi. Ok, Mon- Surah 62, verset 9, ou bien. Verset 9. Je vais lire. Oh, vous qui avez cru, lorsqu'il est appelé à la salate du vendredi, hâtez-vous pour évoquer Du Allah. jour ou du vendredi. Oui, du jour du vendredi, hâtez-vous pour évoquer Allah. Laissez là tout commerce, cela est bien meilleur pour vous si vous le saviez. Maintenant, regarde, je veux que tu sois sincère. Est-ce que dans le Coran, Oui. il y a la prière du jour du vendredi? Voilà, on dit la prière du jour du vendredi, on n'a pas dit la prière du vendredi. J'ai dit, C'est différent. écoute-moi, est-ce que dans le Coran, il y a la prière du jour du vendredi? Oui, oui. Jeff a dit ça n'existe pas. Entre Jeff et le Coran, qui a menti? Jeff n'a pas dit, Jeff dit que la prière du jour du vendredi existe. Mais Ok. c'est la prière du vendredi elle-même qui n'existe pas. Ok, C'est ce d'accord. qu'on appelle la prière Attends. du vendredi où on fait 2 rakats là. Oui. On fait 2 rakats là, c'est ce qui dit que ça n'existe pas. Ok, maintenant, Momo. donc, tu es d'accord que la prière du jour du vendredi existe, ou bien? Non, la Momo. prière du jour du vendredi, c'est différent de la prière Non, du Samy, vendredi. attendez, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi aller là où je Non, vais. non, s'il vous il y a plaît. quelque chose Laissez-moi. que, Momo, il y a quelque chose que Samir veut montrer. Je vous Non, assure. je sais, je veux qu'on aille quelque part, puis Samy Non, va Momo, montrer ça, on Momo, va achever Momo, ça. attends, Momo. Lui là, tu lui demandes d'être honnête là, il va quitter là où il est. Il quittera- Non, vous allez il voir sera quelque jamais chose honnête. ce qui va se passer, s'il Il vous va plaît. se raser Laissez-moi honnête. finir, en fait. Laissez-moi finir, vous allez voir. Lui et son patron, vous allez voir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, vous allez voir. Benito. Mais Momo, je t'assure, tu connais pas son argument. Moi, je sais Non, où tu moi- vas, mais tu connais Non. pas son argument. En Il fait, faut d'abord je- écouter son argument pour savoir comment lui répondre. Non, Samir, je suis allé même chez Jeff là-bas. Je l'ai défié sur ce qu'il est en train de dire. Il m'a bloqué. Et je vais faire la même chose ici, tu vas voir.
Tu vas voir, c'est la même C'est quoi chose qui son va se passer. argument? Momo, c'est Fais-moi- quoi son argument? Il dit quoi? Il dit quoi sur le vendredi? Fais-moi confiance seulement, tu vas voir s'il te Tu plaît. vois? Vas-y, vous voulez pas m'écouter? Fais-moi confiance seulement, tu vas voir s'il te plaît. Benito, Et de gouttes. selon nous tous, la prière de vendredi existe, n'est-ce pas? Du jour de vendredi, ça existe, n'est-ce pas? Ouais, c'est la prière du jour du vendredi qui existe. Ok. Donc la prière du jour du vendredi, là, selon toi, c'est quelle prière? Mhm. C'est les 5 prières. D'accord. Selon toi, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de tout son ministère sur la terre, il a fait cette prière-là dont Allah a parlé? Voilà. Allons encore sur ce sujet. Jeff a encore Non, lancé un attends, défi. écoute-moi, je vais poser une question que- juste. Écoute-moi, je voudrais que tu répondes. Est-ce que ce que j'ai fait avec ton chef Jeff, je vais faire la même chose. Tu vas voir que tu n'auras pas d'argument. Je te le promets. Oui. Écoute seulement, essaie de répondre à ce que je te pose comme question. La question c'est ceci. Si le prophète Mohammed, il est fidèle à Allah, il exécute ce que Allah il fait, Allah il dit, ce qu'Allah lui recommande. S'il n'est pas infidèle à Allah, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la salate du vendredi dans le verset la parle? Il a fait la salade du jour du vendredi. Ok, donc s'il a fait cette salade-là, Pas la salade du vendredi. oui, est-ce qu'il a fait la Est-ce que donc, il y a il des- a fait la est-ce que- salade du est-ce que- jour? Attends, s'il te plaît. Tu nous confirmes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la salade du jour du vendredi dont parle la sourate 62 verset 9. On est d'accord? Tout le monde le fait les 5 prières. Non, c'est pas ce que je te demande. Je dis, selon toi et selon Jeff, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la salade du jour du vendredi dont parle la sourate 62 verset 9. N'est-ce pas? Oui. Ok. Comment est-ce qu'il l'a fait? C'est pourquoi il te demande de donner les preuves de comment il a fait. C'est une question que je te pose. Comment est-ce qu'il l'a fait? Moi, je ne sais pas. Voilà. C'est là où j'étais Parce qu'il n'y arrivé a pas de avec preuves, Jeff. non? Voilà, c'est là où j'étais arrivé avec Jeff en fait. Jeff dit, ça n'existe pas. Mais il dit le prophète l'a fait. Mais comment il a fait? Lui-même, il ne sait pas. Donc, pour Oui, le mais comment il a savoir, fait? voilà. C'est là où maintenant, c'est nous les sunnites qui avons la capacité de donner ça. Parce que Jeff, si l'esprit vous explique ça, automatiquement, il devient sunnite. Et quand je lui ai posé ça, il m'a bloqué en même temps. Parce que là, tu deviens nul. Parce que, tu n'as pas d'argument, tu n'as rien pour témoigner, tu n'as rien pour justifier le fait que le prophète n'a pas fait ça ou il a fait ça. Il n'y a que nous, les sunnites, qui pouvons expliquer ça. Voilà pourquoi être coraniste, c'est ne pas comprendre le Coran. Tu vois, il a pris un verset et t'écoute. qu'il ne comprend pas. S'il avait compris ça, il pouvait expliquer comment le prophète... Parce que s'il dit le prophète n'a pas fait ça, ça veut dire qu'il nous dit que le prophète a désobéi à ça. Maintenant, s'il nous dit que le prophète a fait ça et que ce n'est pas ce que nous disons, il va devoir apporter les preuves. Ça n'existe pas. Donc c'est nous maintenant, dans nos hadiths, nous allons t'apporter comment le prophète a fait ça selon tout son ministère. Oui, Tu me comprends? c'est ce qu'on veut même. Oui. Voilà. Maintenant, est-ce que, vu que tu as dit qu'il a fait ça, et que ce n'est pas dans le Coran, comment est-ce qu'il a fait si tu n'acceptes pas les hadiths? Non, moi, il ne peut pas dire qu'il n'accepte pas les hadiths. Moi, je suis venu ici, je veux des preuves seulement. Voilà. Donc, tu vois, lorsqu'on va prendre des hadiths maintenant, on va te démontrer comment est-ce que le prophète a fait les hadiths et a fait la salade de vendredi. Et quelle est cette salade-là qu'il a fait? C'est la salade médiane. Comment est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est 2 rakas? Oui. On va te démontrer tout ça là dans les hadiths. Mais Jeff, par contre, ne peut pas sortir un seul argument pour nous dire qu'il ne l'a pas fait. Ça n'existe pas. Donc, en attendant, comme tu as vu maintenant là où nous sommes, la question que moi je vais te donner, c'est ceci. Et je vais laisser Samy parler ceci. Tu vas aller vers Jeff. Tu vas lui dire, Jeff, si tu nous dis que la salade du jour du vendredi, c'est les 5 prières, alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il faisait la salade du jour du vendredi dont parle la sourate 62 verset 9 de te donner? Samy, vas-y. Jeff a évoqué ce sujet aussi. Ouais, attends. La chance de Jeff, c'est qu'il ne nous laisse pas faire le débat. En fait, c'est qu'il nous bloque. Nous, on va vers lui. Sa chance-là, c'est qu'il ne fait pas de débat. Sinon, regarde, il lance les défis, tout ça.
Dis-lui de faire un débat avec nous. Un seul. Vous allez voir. Ok. Dites-lui de faire. Nous, on va vers lui. Pourquoi lui ne vient pas? Nous, on va vers lui. Il nous bloque. La chance que Jeff a, c'est qu'il fuit les débats. Faut lui dire. Ok. Il y a un monsieur Oustas Kamara avec ses amis qui sont ici là. Il le défie. Samir là, s'il te plaît. Ok. Frère Samir, S'il vous vas-y. plaît. Moi, Samir,